Hello à toutes. Alors aujourd'hui, écoutez, nous allons faire quelque chose que nous n'avons encore jamais fait dans À table, mais parce que nous sommes des femmes modernes, des femmes, je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre. On aime le challenge. Voilà, moderne. On aime les défis, on aime la parole de Dieu. Non, mais là, on dirait qu'on va faire un truc complètement fou. On va faire une étude biblique. On est complètement folle aujourd'hui. Une étude biblique ensemble. Alors, je vous encourage à aller prendre votre Bible papier, allez prendre vos stylos, vos feutres, vos surligneurs, etc. Et on va aller ensemble dans Ruth. Aujourd'hui, alors on va essayer de faire tout Ruth, mais c'est pas grave si on n'y arrive pas, on vous laissera terminer. Comment on va prendre le livre de Ruth et qui, bien sûr, vous le savez, le livre préféré de Stéphanie. C'est mon livre préféré. Avec tous les autres. Hein, bien sûr. La parole de Dieu me Donc, plaît. prenez votre Bible, prenez vos surligneurs, allez chercher un café, un thé, Et moi qui est etc. moderne, moi j'ai un iPad. Oh, ben voilà. J'ai passé l'étape du surligneur. Moi, j'ai mon journal. Attention, parce que ça va me retomber dessus. Donc, je reste humble. Bon, en tout cas, on espère que tu recevras pas d'appel pendant l'émission. J'espère, parce que j'ai besoin du réseau. C'est le défi de Stéphanie. Chaque émission. Bon, je reste humble. Donc, Stéphanie, on va commencer. On va faire ensemble une lecture et la lecture de Ruth. Donc, faites-le avec nous dans votre version de Bible et on va demander à Stéphanie de lire le premier chapitre. Bon, vous êtes prêtes à vos Ça me Bibles? prête. Ruth, chapitre 1, verset 1. On commence. Du temps des juges, il y eut famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Et là, verset 8, qui est une des clés, n'est-ce pas? Naomi dit alors à ses 2 filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous n'irons avec toi vers ton peuple. » Je vais reprendre. « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Et par la suite, verset 11. Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et là, ça, c'est intéressant. Et c'est là que ça va se jouer entre Ruth et Orpa. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Et Ruth répondit, « Ne me presse pas de retourner loin de toi, ou de te laisser de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. »
C'est pas encore fini, mais c'est tellement beau. Je le répète, hein? Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et Naomi, la voyant décidée à aller vers elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Déjà beaucoup de choses, Oui. très riches, de choses à dire. Alors, on commence par où, par quoi? Tes premières impressions, Stéphanie? En fait, les premières impressions, c'est tellement... En fait, la destinée de ces deux femmes-là va se jouer entre Orpa et Ruth, va se jouer sur une décision. Et c'est fascinant parce que les noms sont importants. Hein? Orpa veut dire celle qui tourne le dos et Ruth, son nom veut dire ami. Et c'est tellement ce qu'on va voir dans le texte. Quand ça dit au chapitre 1, au verset 8 à 15 et le verset 18, ça dit « Orpa baisa sa mère, mais Ruth s'attacha à elle. » Et j'aime le mot « elle s'est attachée ». En fait, en s'attachant à Naomi, Ruth a refusé beaucoup de choses dans sa vie. Elle a eu un renoncement parce que c'était pas facile pour elle de penser d'aller à Bethléem. Elle était moabite. Elle était veuve, donc elle s'en va dans un pays où elle va être considérée comme une moins que rien, une veuve, une Moabite qui adorait des dieux étrangers. Donc, ça a l'air simple de dire « je m'attache à ma belle-mère puis je m'en vais avec elle ». Mais en fait, quand elle prend cette décision-là, et c'est pour ça que Orpa, elle, n'est pas allée, elle savait qu'elle renonçait à un futur, qu'elle renonçait à une vie qui allait peut-être être belle pour elle juste parce qu'elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Et c'est tellement la même chose. On peut faire un parallèle aujourd'hui si vous regardez avec ça. En fait, en renonçant, elle renonce à sa nationalité, elle renonce à un mariage de sécurité. Elle ne pensait jamais qu'une Moabite allait être mariée là-bas. Elle va renoncer à un statut social parce qu'elle est veuve, elle ne sera pas mariée. Mais malgré ça, elle fait le choix d'aller avec Naomi et de s'attacher à son Dieu. Et je me dis, c'est dans notre vie, c'est exactement ça aujourd'hui. C'est que quand tu décides de marcher avec Jésus, ben tu as des renoncements à faire. Tu as des choses que tu renonces. Est-ce que tu sais c'est pas très apprécié aujourd'hui d'être croyante, d'avoir la foi, de te renoncer à te garder si tu es célibataire, de te garder pure jusqu'au mariage. Si tu vois tous les renoncements que tu peux faire, de dire parce que j'aime Dieu, je refuse tous les plaisirs de ce monde ou tout ce que le monde peut m'offrir, ce que Orpa a choisi, mais Ruth, elle a choisi sachant que ça se peut que rendue à Bethléem, elle est rien. Mais en faisant ce choix-là, le ciel s'est ouvert sur sa vie. Et ça, je pense que c'est le livre de Ruth, c'est que, en fait, elle était face à un choix, puis elle a fait un excellent choix. Un choix pas facile, mais en renonçant, en refusant peut-être un futur, en renonçant à des choses, le Seigneur lui a ouvert des portes. Et des fois, quand on fait des pas comme ça d'obéissance, qu'on n'a pas l'impression, tu sais, on peut dire, je renonce à un travail au noir, je renonce à une relation toxique, je renonce à des choses comme ça. Ça a l'air difficile, mais tu le fais pour Dieu. Et le Seigneur le voit et va changer l'histoire. Et le Seigneur va changer son histoire. Donc, moi, j'aime ça. Dès le début, je trouve ça fascinant. Tu vois, je ne sais même pas si Ruth, elle a comme une vraie conscience d'obéissance parce qu'elle n'a pas conscience du plan de Dieu à ce moment-là, de toute façon. Mais tu vois la bonté dans son cœur. Tu vois, c'est sa bonté qui la pousse, en fait. Mais elle a conscience et pas, par exemple, elle sait très bien que dans qui elle est, elle ne pourra pas se marier là-bas. Une veuve moabite à Bethléem, c'est pas. Tu vois, elle sait que sa vie. Mais elle n'a pas conscience du plan divin. Non. Ça, c'est sûr. Envers Dieu. Elle sait que ça va lui coûter. Mais tu sais, c'est son amour. En fait, c'est ça que je trouve aussi très beau. C'est que c'est son amour et son attachement à sa belle-mère, à Naomi, qui la pousse. Et peut-être aussi qu'elle pense
peut-être, que c'est une femme qui est plus âgée et de dire, elles ont l'air d'avoir une belle relation parce que Naomi dit, vous avez été des bonnes belles filles, vous avez fait du bien, vous avez été donc, mais que peut-être Ruth, elle se dit, Naomi, c'est une femme plus âgée, est-ce que je vais la laisser partir toute seule? Est-ce que je vais l'abandonner? Est-ce que je vais, on a été ensemble dans mon pays et elle a été bonne pour moi, elle a été une mère pour moi, mais maintenant qu'elle repart, est-ce que je vais la laisser? Et tu vois, c'est là où tu dis, la bonté du cœur te pousse à faire des choses désintéressées. Et c'est ça qui est beau aussi dans l'histoire de Ruth, c'est son cœur désintéressé. Et en même temps, Naomi, qui est au bénéfice de ça, elle aussi, elle est concernée par l'avenir de Ruth. Elle n'est pas ah oui, viens, c'est vrai, parce que sinon tu ça vas pas être seule, c'est ça. C'est comme en fait. Vraiment, les filles, réfléchissez. Parce que moi, j'ai rien à offrir, là. J'ai rien à offrir. Vous me suivez, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'avenir. Je pourrais rien. Avec moi, il n'y a rien, en fait. Si vous venez. Et c'est ça qui est beau. Ouais, c'est ça. Ouais. Elles sont hyper honnêtes l'une envers l'autre, mais très remplies de bonté et de bienveillance parce qu'il leur reste plus rien. Et puis, je pense que les deux se disent, c'est ce que tu as, ce que j'ai plus de précieux. Et Orpa, elle, et franchement, Orpa, moi, je la blâme pas. Non, face à ce choix-là. Absolument. Tu dis, même Naomi, je pense qu'elle se dit, c'est la meilleure choix normal, le choix logique. C'est la meilleure chose à faire. Mais c'est ça que je trouve beau quand même, c'est la bonté de leur cœur, leur bienveillance l'un envers l'autre, qui les pousse sans le savoir dans le plan de Dieu. Et que, quelquefois, sans avoir conscience qu'on est en train d'obéir à Dieu, le fait d'avoir le cœur à la bonne place, ça peut nous mettre sur le bon chemin pour accomplir le plan de Dieu. Mais vas-y. Non. Moi, une des choses qui me marque aussi, c'est la réaction de Naomi aussi par rapport à la situation, quand elle dit que l'Éternel est intervenu contre moi, et quand elle dit ne m'appelez plus Naomi l'heureuse, appelez-moi Mara l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée, je suis partie ici comblée, l'Éternel m'a fait revenir les mains vides. C'est des fois comment on peut en fait réagir dans les situations où on est, mais Seigneur, en fait, pourquoi tu t'en es pris à moi? Pourquoi est-ce que tu m'as tout enlevé? Et des fois, on peut avoir justement ce sentiment de colère envers Dieu, puis si elle se trouve. Et je trouve que le fait que Ruth soit restée avec elle, on dirait c'est encore plus fort parce que pour le coup, Naomi, même elle, envers Dieu, elle était en ce moment, moi, même Dieu s'est retiré de moi, donc je comprendrais que tu puisses ne plus vouloir être avec moi, que tu puisses ne plus vouloir me suivre, puis ce sentiment peut-être de colère envers Dieu, de dire, Seigneur, tu t'es détourné de moi, j'ai plus rien et tout. Puis, en fait, connaissant déjà la fin de l'histoire, on sait que Dieu va être fidèle, on sait que Dieu est déjà en train d'agir en coulisses, on sait que Dieu, il a déjà des choses qu'il va restaurer, qu'il va rétablir, mais des fois, on peut avoir cette attitude-là dans nos circonstances difficiles, finalement d'être fâché contre Dieu, puis d'avoir l'impression que c'est l'Éternel qui nous punit, l'Éternel qui a laissé faire des choses comme ça, mais moi, j'ai juste envie d'encourager, au contraire, de rester fidèle à Dieu, de garder espoir en lui, de s'accrocher à lui et de pas mettre sa colère sur l'Éternel. Et tu vois, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand Orpa, bien sûr, on peut dire que c'est un peu normal, mais ils étaient mariés à des fils qui connaissaient Dieu. Donc, et les Moabites faisaient des sacrifices. C'était incroyable comment ils adoraient des dieux. Ils faisaient des sacrifices d'enfants et tout ça. Donc, il y a quand même une notion, peut-être c'est mon côté, qui est une notion de choix. Tu sais, j'aime l'idée, justement, la bonté, l'amour, mais qu'elle a fait, Ruth, un choix. Peut-être, est-ce qu'elle connaissait Dieu? Mais elle avait été enseignée, c'est certain. Mais de décider, non, je refuse les sacrifices, les choses mauvaises qui se font dans mon pays et je vais par amour avec ça. Elle le dit, oui. Ton Dieu sera mon. Oui, exactement ça. Et c'est beau parce qu'elle ne s'attend pas justement à une fin. Nous, on connaît la fin. Ouais. Et j'aime l'idée que quand on fait de bons choix, c'est ça. Même si des fois, on n'est pas obligé d'attendre la fin que Dieu... Parce que je fais un bon choix, Dieu n'est pas obligé de me bénir. Mais on sait que quand on fait des bons choix, ça ouvre le ciel quand même, de garder notre cœur. Parce qu'elle n'a pas choisi un avenir en Non, c'est ça qui est beau, moi. Et tu vois que même tu sens pas... Bon, le texte ne le dit pas clairement, mais que Ruth, elle part, ça c'est clair, elle part avec Naomi, mais elle part pas pour le pain qu'il y a dans le pays d'Israël, et surtout pas pour un mari ou quoi que ce soit. Oui. Et d'ailleurs, ce passage-là, appelez-moi Mara, comblée, j'étais partie et je reviens les mains vides, je le trouvais un peu dur. Je veux pas charger Naomi parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert. Elle a perdu un mari, elle a perdu le fils. Ouais. Mais quand tu remets dans le contexte, le fait qu'ils partent à Moab, c'est comme un compromis en fait. C'est exact. Au moment où ils partent à Moab,
parce qu'il y a une famine. La famine devait être terrible. Ils devaient avoir peur de manquer, mais ils sont partis dans un pays idolâtre, etc. Donc, c'était un peu un compromis. Elle revient parce qu'elle entend que finalement... Le pain est revenu. Pain est revenu. Elle revient les mains vides parce que ses plus grandes richesses sont parties. Finalement, tu te dis, on est parti parce qu'on manquait de nourriture, mais je reviens, j'ai plus de mari, j'ai plus de fils. Ouais. Mais, et puis, on comprend sa douleur, mais je trouve ça toujours un petit peu dur quand je lis ces lignes, parce qu'elle dit, je reviens les mains vides. Et tu te dis, même moi, si j'étais Ruth, je me dis, en fait, j'ai perdu un mari, j'ai perdu un beau-père, un beau-frère, et moi je suis avec toi, et puis j'ai décidé de pas retourner vers ma famille, j'ai décidé de te suivre, et puis toi tu dis à tout le monde en arrivant dans la ville, j'arrive les mains vides. Mais ça vous donne l'idée qu'elle savait que Ruth était moins que rien rendue là, donc elle avait vraiment les mains vides parce que... C'était deux veuves, quoi, donc... Veuves, mais en plus, on est d'accord pour le peuple d'Israël, les Moabites, c'était pas les bienvenus, ils étaient comme jugés, donc veuve et en plus Moabite... t'es une moins que rien, là. Donc, c'est sûr qu'elle dit, j'arrive... Imagine-toi l'idée de Ruth, comment son avenir est petit à ses yeux. C'est ça. Elle est rien, là. Et c'est pour ça que je trouve ça bien de mettre l'emphase sur le cœur de Ruth, en fait, parce que tu dis... C'est magnifique. Tu viens... Désintéressé dans un pays où t'es même pas vraiment la bienvenue. Même pas finalement, t'as pas d'avenir. Et sans spoiler la fin, mais on la connaît toute. C'est ça qui est fascinant, que l'homme riche, il va la voir dans un champ, mais... C'est bijou. Bon, je m'arrête là. Il y a des belles histoires dans la vie quand même. Elle qui est moins que rien. C'est un beau petit film romantique. C'est pour ça qu'il y a des choix sur le renoncement, les refus dans nos vies, les compromis, parce que c'est ça que, à cause de ça, que Orpah, on ne sait pas comment elle a fini sa vie. Puis des fois, on fait des choix. Des fois, on fait des choix dans notre vie et on comprend pas. Tu sais, ça paraît fou, ça paraît incompréhensible. On va nous dire, mais ça n'a aucune logique ce que tu fais. Mais quand tu as la conviction que c'est ce que tu dois faire, ça dépasse tout entendement, ça dépasse toute compréhension. Même toi-même, des fois, tu sais même pas pourquoi tu prends cette décision-là, mais tu sais que c'est ça que tu dois faire et tu y vas et tu le fais fidèlement et tu respectes tes convictions, t'as la paix qui est à l'intérieur de toi. Et finalement, en fait, c'est toujours beau de voir avec Dieu à la fin, ok, c'est pour ça en fait que j'étais convaincue qu'il fallait que je fasse ça, parce que Dieu, il avait justement préparé d'avance. Il y a un beau Boaz. Des fois, peut-être quelqu'un qui écoute l'émission, puis tu as des choix à faire, fais le bon choix, puis il y a un Reste Boaz accroché à ce que tu crois. Il y a un Boaz pour toi. Tu vois, le chapitre 1 se termine en disant, elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges, et même là, dans le timing de Dieu, c'est un timing qui est parfait. Et c'est prophétique, ce temps de la moisson. Oui. Donc on va aller au chapitre 2. Yes. Je peux lire le chapitre 2. On te laissera le chapitre. Wow. Donc, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, « Va ma fille. » Elle partit et s'en va glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Juste dans ma Bible, à Louis II, ça veut dire que c'est par hasard. Oui, c'est ça, par hasard. Par hasard, les hasards. C'est un très bel hasard. Continue, excuse-moi. Vas-y. Voici que Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?»« Tiens donc !» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi de la campagne de Moab. Elle a dit, je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Depuis qu'elle est venue ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. » Boaz dit à Ruth, « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elle. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba en se prosternant, la face jusqu'à terre, et elle lui dit « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue ?»
Boaz lui répondit « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous lesquels tu es venu te réfugier. » Boaz, tu ne sais pas ce que tu dis. Elle dit « J'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolée, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant moi, je ne suis même pas comme une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz lui dit « Attention, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Dans la vinaigrette? C'est romantique. Personne tu en appelle. C'est trop bon. Est-ce qu'il y a un morceau de brie avec ça? Est-ce qu'il y avait un peu d'huile d'olive aussi? Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Ah, ben voilà, dans le vinaigre. Ça n'a jamais été aussi romantique que de dire « Trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs et il lui tendit du grain rôti. Elle mangea, se rassasia et garda le reste. Puis elle se leva pour glaner et Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes sans que vous lui fassiez d'affront. Vous ôterez même pour elle des javelles, quelques épis que vous lui laisserez glaner sans lui faire de reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et bâtit ce qu'elle avait glané. Et il y a environ 1 épha d'orge. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le surplus de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec lui, puis elle dit « Le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont envers nous droit de rachat. Quelle bonne nouvelle. Ruth la Moabite reprit. Il m'a dit aussi, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle s'attacha aux servantes de Boaz pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et de la moisson des blés. Elle demeurait avec sa belle-mère. Qui veut? Ça commence. Eh ben, écoute, Ça commence. Moi, j'aime ça parce qu'on voit l'importance du témoignage. Ouais, vraiment. Quand on garde son témoignage, quand on reste fidèle, quand on reste obéissant, quand on garde une bonne attitude. Et c'est même j'ai envie de dire aussi un conseil pour les femmes, les filles célibataires. Tu sais, des fois, on veut rencontrer absolument quelqu'un, puis on va essayer de je dis pas qu'on fait tout ça, là, mais tu sais, de mettre des efforts sur des artifices, des choses comme ça. Mais le témoignage, qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Comment est-ce que tu plais à Dieu, que ce soit aux yeux de tous, dans le privé, toutes ces choses-là? Et finalement, en fait, on voit que Dieu avait, à peine elles sont arrivées, déjà la bénédiction de l'Éternel a commencé à être sur elle et sur la vie de Ruth. Et donc, finalement, en fait, témoignage, il parle fort. Et c'est ça qui lui a donné la grâce aux yeux de Boaz. Et moi, ce qui me touche dans particulièrement le verset 11, quand ça dit Boaz, parce que Boaz, il y a une préfiguration. On ne parle jamais de Jésus dans tout le texte, mais ça représente Jésus envers nous. Il dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point. Et ça, j'aime ça parce que des fois, on fait des gestes, moi, ça m'a fait du bien. À chaque fois que je le lis, puis quand je l'ai entendu encore là, c'est comme si Dieu voit tout ce qu'on fait dans le secret. Ouais. Il voit les sacrifices. Des fois, on fait des sacrifices et on dit, mais Seigneur, est-ce que tu vois? Et oui, j'ai tout vu. Tu as sacrifié ici, tu as fait ce choix-là. Ouais. Peut-être que tu as été traité injustement. Tu ne méritais pas, mais moi, je le vois. Et peut-être quelqu'un qui écoute ça, mais moi, ça me fait du bien de dire, écoute, rappelle-toi que Dieu voit tout ce que tu fais. Exactement. Il honore ça. C'est tellement beau. Et ce qui est touchant aussi, c'est, en fait, l'histoire ne le dit pas, mais Ruth, quand elle glane, les serviteurs qui sont là, elle aurait très bien pu se faire abuser. Tu sais, elle était penchée entre les... Alors, pas de façon explicite, mais quand tu étudies le texte, et c'est beau parce que Boaz, il va dire que personne la touche. Même, il va dire, laissez tomber des épis, ainsi de suite. Et ça, c'est ce que Jésus fait avec nous aussi. Il nous protège contre des gens qui voudraient de mauvaises choses pour nous. Il nous nourrit. Il nous donne du pain, de la nourriture. Et ça, c'est beau de voir que comme Boaz prend soin de Ruth, comment Jésus prend soin de nous
nous. C'est trop, trop beau. Il voit ce qu'on fait parce qu'elle a pris cette décision-là, puis il y a de la bienveillance, puis il va prendre soin d'elle comme Dieu prend soin de nous. C'est beau. Et au niveau des relations, tu parlais des célibataires, c'est sûr que Ruth et Boaz, c'est vraiment le livre qu'on peut prendre, c'est l'histoire Ruth et Boaz, s'identifier. Mais c'est un beau parcours, en fait, un beau parcours de comment les choses pourraient se passer et qui nous montre aussi certains principes dans le sens où c'est la progression, en fait. Boaz demande, mais à qui est cette femme? Il prend ses renseignements, et, il veut savoir, tu vois, avec un serviteur, quelqu'un qui l'a déjà observé, et là il va avoir des infos, et c'est le témoignage de Ruth qui lui plaît, en tout cas qui ouvre la faveur. C'est là, ça nous est pas dit que c'est sa beauté, que c'est quoi que ce soit, c'est parce que il a entendu son bon témoignage, comme tu disais, et le fait qu'on puisse rendre bon témoignage de nous, si on demande quelque chose à quelqu'un, ah mais toi tu la connais, ah oui bah tu sais c'est une fille là. Est-ce qu'à ce moment-là, en fait, ce que le serviteur va dire, comment il va raconter la vie de Ruth, c'est décisif. C'est comme, non, bon, on la trouve dans tous les champs, elle a été volée, à chaque fois, elle a fait des problèmes. Bah, on lui aurait gentiment demandé de sortir de ce champ-là. Ouais. Mais là, il est touché par la bonté de Ruth, son désintérêt, le fait qu'elle veuille prendre soin de sa belle-mère, etc. Et c'est ça qui fait que, d'un seul coup, il lui ouvre pas son cœur, mais il lui ouvre le champ, il lui donne quand même quelques recommandations. Et, va pas ailleurs, va pas glaner ailleurs. Tu sais, c'est comme, il y a une ouverture. Donc, tu sais, et puis c'est ici en fait que tu vas être en sécurité, et puis je vais faire en sorte que tu sais, ce champ soit un champ favorable pour toi. Et le fait qu'il lui dit ça, mais il lui donne quand même une petite instruction, va pas ailleurs, reste avec mes servantes. Et puis tu vois, quand elle revient puis qu'elle raconte ça à Naomi réinsiste sur ce fait-là, ne va pas ailleurs, qu'on te voit pas ailleurs. Peut-être Naomi elle avait compris quelque chose, parce qu'il y a le droit de rachat, elle avait commencé à regarder. Mais tu vois, ça aussi c'est une question c'est un principe, si tu commences, là on sort un peu de Ruth et de Boaz, mais quand on commence à avoir une relation, à avoir un intérêt pour quelqu'un, bah qu'on te trouve pas ailleurs en fait, qu'on te trouve pas sur plusieurs cas en même temps. C'est ça, sur plusieurs cas en même temps, ou dans plusieurs champs en même temps. Moi, tu vois, moi je suis juste avec Jésus et comment il prend soin de nous. Vous êtes vraiment dans le dating. Parce qu'il y a toutes les détails. J'irais même encore plus loin, c'est même pas juste une question de dating, on pourrait même voir ça dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le travail. Tout à fait. Si tu es le témoignage et tout ça, Dieu va t'ouvrir des portes. Même dans le service à l'église, assure-toi d'avoir un bon témoignage, puis sois fidèle dans les petites choses et Dieu t'en donnera encore des plus grandes. Donc... Et ce qui est beau dans ça, c'est qu'elle travaillait pour Naomi. Elle a voulu, pas pour ses propres besoins. Elle allait glaner, un peu mettre sa vie un peu en danger, quoi. Ben, elle n'avait pas accès à ce champ-là. Donc, elle est allée, tout ça par hasard. C'est ce que j'aime. Tout est coordonné par Dieu. Mais le cœur de Ruth, c'est absolument fantastique. Elle a un bon témoignage. Mais son cœur, elle le fait pour sa belle-mère aussi. Elle veut apporter de la nourriture à sa belle-mère. Et des fois, c'est bon de voir qu'on ne fait pas toujours les choses pour soi. De les faire pour les autres, ça ouvre le ciel, ça aussi. Est-ce que je peux revenir encore sur Naomi? Parce que la même Naomi qui disait « Car l'Éternel est intervenu contre moi », c'est la même après qui dit « L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants comme il l'a été envers ceux qui sont morts ». Elle veut disposer son cœur à la bénédiction. Je trouve que ça nous ressemble un peu quand même pas mal. Le nombre de fois où finalement des fois on va être en colère. Exactement. Je voulais juste souligner quand même ce petit changement de... L'attitude, quoi. Et le fait aussi qu'elle revienne dans son pays, je crois que quand on revient aussi, on revient au Seigneur, on revient là où on doit être. Nos perspectives changent et pourtant là sa situation a pas encore changé. Elle voit une lueur d'espoir. Ah oui, elle voit une lueur d'espoir. Et puis il y a aussi un mot peut-être pour les femmes qui travaillent dur, des femmes, je pense surtout à des femmes monoparentales qui font des travails quelquefois qui sont très durs, qui sont ingrats, c'est des heures difficiles et qu'ils font par amour pour leur famille, leurs enfants, par responsabilité. C'est de compter sur la faveur de Dieu comme Ruth l'a fait. C'était pas un travail facile. Elle a continué de glaner jusqu'à la fin de la moisson. La Bible nous dit, elle a été fidèle, mais dans tout ça, elle a eu plus que ce qu'elle aurait dû avoir en temps normal parce que il y a eu une demande qui a été faite. Et je crois que la faveur de Dieu, c'est ça, c'est que il y a une demande qui est faite du ciel et pour qu'il y ait plus de choses qui tombent, pour qu'il y ait plus de provisions de façon surnaturelle, même si on change pas d'endroit, même si on change pas de travail, Dieu est ce Dieu qui est capable d'amener la provision
de mille et une façons, et ça peut être même en dehors d'une augmentation de salaire. Ça peut être à travers autre chose, et de faire confiance à Dieu. S'il l'a fait pour Ruth, il peut le faire pour vous. Et vraiment, je vous encourage à faire confiance à Dieu, et puis vous dire aussi, vous êtes des femmes courageuses. Vraiment, n'ayez pas honte de ce que vous faites, n'ayez pas honte de votre travail, parce que vous le faites par amour pour vos enfants. Et ça, c'est quelque chose que Dieu sait, que Dieu voit et que Dieu bénit. Il bénit le travail de vos mains. Ouais, exact. Parce qu'en plus, elle glanait, puis elle avait juste les miettes qui tombaient. Ouais. Elle aurait pu dire, franchement, moi, je retourne ailleurs parce que dans ce champ-là, j'ai juste... Mais non, quand on le fait fidèlement, puis comme tu dis si bien, Annabelle, Dieu a vu, puis ça a l'air peut-être ton travail comme des miettes, mais ça contribue à Dieu voit ta fidélité. Comme Boaz a dit, je vois tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, et Dieu voit tout ce que tu fais pour ta famille, ta maison. Des fois, tu as l'impression d'amener des miettes dans ta maison, mais Dieu va faire fructifier, et Dieu donne une provision. Il faut continuer à glaner. Donc, on continue. Chapitre 3. Il est le cours à lire en plus. Vas-y. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit vanner l'orge amassée dans l'air. Lave-toi donc et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds, et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. » Technique de drague un peu particulière. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Elle descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Boz mangea et but et fut très content. Puis il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement. Elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là. Au milieu de la nuit, Boz eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. » « Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir auprès des jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la fin de la nuit, et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Là. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva au petit jour avant que l'on puisse se reconnaître, car Boz avait dit « Il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. » Avant qu'elle parte, il lui dit « Donne la cape que tu portes, tiens-la bien. » Elle la tint ainsi, et il y versa 25 livres d'orge et l'aida à les charger sur elle, puis elle rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda « Comment les choses se sont-elles passées, ma fille ?» Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta « Il m'a même donné 25 litres d'orge, car il m'a dit « Tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. » Noémie lui dit « Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » Bon, est-ce qu'on revient sur le petit conseil de Naomi, parce que ça c'est un passage quand même qui fait parler, et bon, je pense que c'est important d'y revenir pour dire que c'est pas une invitation à aller vous coucher dans le lit de quelqu'un qui vous intéresse et puis qu'au petit matin il vous renvoie chez votre mère. Stéphanie, est-ce que tu as c'est parce qu'on interprète ce texte-là au 21e siècle. Il faut se remettre vraiment dans la culture de l'époque. Et faut vraiment, c'est très, très difficile pour nous de concevoir ça. Mais
Ruth, c'est rien, tu vois. Fait qu'elle va comme une servante se coucher à ses pieds, et c'était pas, je pense pas que s'il couchait avec elle, elle avait même pas le droit. Tu sais, lui, c'était l'homme riche et célèbre. Donc, faut pas voir ça comme, ouais, ça le fait, je peux le faire. Rien à voir dans la culture aujourd'hui, parce que la femme, elle a pas la même position. Donc, je pense que tu sais, on parle de droit de rachat, c'est vraiment la racheter comme personne. Donc, on peut pas voir ça comme une technique que j'ai le droit de me coucher au pied de lit d'un homme pour qu'il me rachète. On a complètement faux quand on interprète ça comme ça. Il faut le voir vraiment dans le contexte culturel dans lequel ce texte prend place. En tout cas, c'est qu'on voit qu'il n'y a rien, il n'y a aucune... Il n'y a pas couché avec elle non plus. Il n'y a pas de relation sexuelle. Elle n'est pas juste couchée dans le lit, elle est couchée à ses pieds. C'est là que ça n'a rien à voir. De sexuel. Donc, c'est sûr, il y a une petite ambiguïté dans... Non, mais elle n'est pas arrivée en Bénéda. Mais il n'y a rien eu de sexuel, ni de la part de Ruth, ni de la part de Boaz. Donc, c'est ce qu'il y a à retenir. Et ce qui, entre toi et moi, Annabelle, est assez exceptionnel. Oui. C'est ce qui fait que c'est encore montre plus que lui, c'est un homme de valeur. Oui. Parce que tu te dis, franchement, c'était l'occasion rêvée. Elle est là. C'est une Moabite, encore une fois, c'est la proie facile, quoi. Et c'est pas du tout ce qu'il choisit de faire. Donc ça, c'est très beau de la part. Et je me demande si c'est pas parce que ça dit que c'était une femme d'honneur. Et je sais pas si le fait qu'elle avait pas de statut social, mais elle avait une réputation. Ouais. Et je sais pas parce qu'elle était une femme d'honneur, puis elle était reconnue pour qui elle était, sa dignité, qui n'a pas osé abuser d'elle, moi, je pense. Donc, une bonne réputation avec un homme qui est bien, il n'abusera pas de toi. Et il dit, quand elle lui parle du droit de rachat, ceci dit, c'est elle qui lance le sujet. Elle lui rappelle elle sait que sa vie peut changer. Hein? Et c'est qu'il dit, en gros, je suis au courant, mais bon, il y a quelqu'un d'autre avant moi. Donc, c'était pas une information inconnue pour lui. C'est qu'il y a déjà, il connaissait la situation, il savait qu'il y avait une possibilité alors il n'était pas non plus si ignorant de la situation. Mais moi, je vous propose qu'on aille au chapitre 4. Est-ce que tu voulais ajouter sur quelque chose sur le chapitre 3? Non, c'est chapitre 4, avons-nous le temps de lire? Vas-y, Stéphanie, lis-le. Tout au complet, parce que tu veux qu'on aille... OK, on y va. Si c'est ce que tu veux qu'on aille... OK, je le fais. 4, on est parti? Sinon, parce que tu as toute la transaction. On va pas lire la transaction. Alors, donc, comme il a dit, il va aller à la ville pour faire rencontrer le premier qui a un droit de rachat, et il le prend pas, son droit de rachat. Donc, on peut aller directement. Il le prend pas parce qu'il sait que s'il le prend, il doit prendre Ruth. Il doit prendre Ruth. Donc, il refuse à cause de ça. C'est ça. Donc, tu peux aller... Peut-être verset 11, ça vous... Oui. 11, je pense que c'est bien? Oui. Ça dit... Verset 10. OK. Ça dit, moi, ça commence avec « Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché. » Quelle grandeur d'âme, n'est-ce pas? « D'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous en sommes témoins. Ouais, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. » C'est trop beau. « Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Verset 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Et il alla vers elle. Le S est très important. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Que c'est beau, de Mara à l'âme restaurée. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Une femme moabite, rien qui vaut plus que 7 fils si ce n'est pas la bonté de Dieu. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et de ce fait, la belle Ruth entre dans la lignée royale de Jésus-Christ. On va avec la généalogie?
où on vient de le dire. Ça va? En fait, David, on parle du roi David. Hein. Du roi David. Et d'accord. de ça, dans la généalogie de David, bien sûr, qui est dans la généalogie de Jésus-Christ. Et qui D'ailleurs, reflète... elle est mentionnée dans Matthieu, chapitre 1. Et qui, ça, et Rahab, et ce que moi j'aime de voir dans justement comment Dieu utilise de Ruth, Moabite, arabe, une prostituée pour rentrer dans la lignée de Jésus-Christ. C'est pas merveilleux? Et comment la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de Ruth, mais dans la vie de Naomi aussi, sa belle-mère, parce que Ruth a été fidèle. Et tout ça commence au chapitre 1, lorsque Orpa tourne le dos et que Ruth refuse, renonce, puis décide de s'engager avec Dieu. Voilà. Non, moi, je m'imagine des scénarios télévisés. Ah, ben là, je me dis, imagine, leur pas serait resté, les deux seraient restés, et ça aurait été la guerre aussi entre les deux pour essayer d'avoir Mais le Seigneur avait déjà toute cette histoire-là, c'est pour nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait envers nous et qu'il n'y a pas de hasard, qu'il a mis vraiment Boaz, comme Dieu est sur notre chemin, il veut prendre soin de nous. Elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. C'est magnifique. Alors que, tu vois, quand on disait Naomi arrive et qu'elle dit « je suis arrivée les mains vides », et là, maintenant, c'est les autres qui lui disent « elle qui vaut mieux pour toi que cette fille ». Et en fait, je trouve ça aussi très beau, la reconnaissance de tout le monde autour de Ruth, des serviteurs jusqu'aux voisines, jusqu'aux amis, à la famille. Tout le monde a reconnu en Ruth une femme de valeur, une femme avec un cœur bon, tu vois, au point où on va la célébrer à la fin, et alors que c'était une Moabite, quoi. Et c'est beau. C'est beau. C'est beau de voir que finalement Dieu, il ne nous laisse jamais tomber. Peu importe notre condition, notre passé, notre histoire et toutes les circonstances qu'on peut traverser, en fait, Dieu, il reste fidèle et il rétablit. Parce qu'on choisit de le suivre. Quand on choisit de marcher avec lui. Et les filles, Vas-y. j'ai un petit acrostiche. Écoute, regarde, je prends même mon cahier, je vais même le noter. Si vous prenez deux. Ruth, R, refus, renoncement, résolution. Voyant que son cœur était résolu. Elle a eu union et unité. Elle a marché en unité. D'ailleurs, sur le chemin, unie avec Naomi, c'est comme ça qu'ils ont pu se rendre à terme. Travail. Elle a travaillé pour sa belle-mère, pour elle. Travaillé dans le secret, même ça, comme tu l'as dit, Annabelle, comme si c'était des miettes, mais elle a travaillé fort et elle a laissé un héritage à sa H. Oui, refus, unité, travail, H, héritage. Elle est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ. Voilà. Super, merci. Quelle belle parole de fin. Belle fin, Stéphanie. Donc, c'est facile à retenir, ça résume le livre de Ruth. Donc, le livre de Ruth, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez le relire un peu moins vite que nous pour le chapitre 4. Et puis, si vous avez aimé le concept, si vous avez aimé l'idée, dites-nous quel livre aussi ça vous intéresserait qu'on puisse un de mes livres préférés encore. Oui, vous pouvez choisir le livre préféré de Stéphanie. La Tsunamite. La Tsunamite. Donc, dites-nous si vous avez aimé ce concept. Merci les filles d'avoir été avec nous. Et puis, que Dieu vous fasse du bien et qu'il puisse démontrer toute sa fidélité comme il l'a fait envers Ruth et envers Naomi. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous voit. Il sait tout ce que vous avez fait dans le secret. Il connaît la bonté, la bienveillance de vos cœurs. Et comme Stéphanie a dit avec H, cela produira un héritage. Alors, on se dit à bientôt. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.